9 septembre. Isaïe, chapitre 3, verset 1 à chapitre 5, verset 30. Voici que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, veut vous prélever Jérusalem et toi, royaume de Juda, de tout ce qui vous êtes dépouillé. Il vous enlèvera toutes vos réserves de pain et toutes vos réserves d'eau. Les hommes forts et les guerriers, les juges, les prophètes, les défenses et les dirigeants, les capitaines et les dignitaires, les conseillers, les artisans habiles, les spécialistes de magie, et je vous donnerai des enfants comme chefs, et des gamins qui régneront sous vous. On se maltraitera l'un l'autre, compagnon contre compagnon, au sein du peuple. Les jeunes gens se dresseront contre les gens âgés, les gens de rien contre les dignitaires. Un homme empoignera son frère. Dans sa famille, il lui dira: toi qui es un habit, tu seras notre chef. Prends cette maison chancelant sous ton autorité. Mais alors l'autre s'écriera: je ne suis pas un médecin. Je n'ai dans ma maison ni pain ni vêtements. Ne faites pas de moi un chef du peuple. Jérusalem chancelle et Juda est tombé, parce qu'il s'est révoltant contre la gloire de l'Éternel par leurs paroles et leurs actions à son égard. L'aspect de leur visage a témoigné contre eux. Ils publient leurs péchés comme les filles de Sodome. Ils ne s'en cachent pas. Malheur à eux, car ils préparent le malheur pour eux-mêmes. Proclamez donc au juste qu'il aura du bonheur, car il profitera du fruit de ses actions. Mais malheur au méchant, cela tenira mal pour lui. Il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Mon peuple est opprimé par des jeunes enfants, des femmes les dominant. Tous ceux qui te dirigent de toi, mon peuple, ne font t'égarer. Ils embrouillent la route que tu dois emprunter. L'Éternel s'est levé, il intente un procès. Il se tient là, prêt à juger son peuple. Il traduit en justice les responsables de son peuple avec ses dirigeants. Vous avez dévasté la vigne. Vous avez entassé les bonnes maisons. Ce qui vous avez pris aux pauvres. Pourquoi donc, vous, mon peuple, êtes-vous au spitz de la dignité du pauvre? C'est l'Éternel qui les demande, le Seigneur des armées célestes. L'Éternel dit encore, les fils des Sion se sont énorgueillis. Regardez-les qui marchent en redressant la tête, les regards provoquants. Ils s'avancent en petits pas, en faisant résonner les haineux de leurs pedes. L'Éternel rendra chauve les sommets de la tête des fils des Sion, et les mettra nus. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera des palliers de leurs perros, les haineux des chevilles, les bijoux luxueux, en forme de soleil et de croissants, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfums, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les toilettes de fête et les armes tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les fines mousselines, les bandeaux et les châles. Il adviendra qu'au lieu de leurs parfums, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leurs ceintures, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera un tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Au lieu de la beauté, un marque infamant. Tes soldats tomberont sous les coups de l'épée, et tes valents guerriers mourront dans la bataille. Les sposes de Sion, ces jours-là, gémiront et seront dans le deuil. La ville dévastée restera assise par terre. En ces jours-là, cette femmes saisiront un seul homme et ils lui diront: nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom. Mets fin à notre déshonneur. En ces jours-là, ce qui fera gémir l'Éternel sera splendide et glorieux, et les fruits du pays
sera un magnifique sujet de fêter pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront en Sion seront appelés saints. Tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des fils de Sion, et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle de jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur ceux qui s'y assembleront. Une nuée des jours, et la nuit de la fumée, et l'éclat des flammes de feu. Et au-dessus de toutes choses, sa gloire sera comme un dé et comme une cabane, donnant de l'ombre pendant les jours pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Je veux chanter pour mon ami la chanson de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla des cieux. Il enleva les pierres et il y mit des plantes de choix. Il bâtit un tour de guet au milieu de la vigne, et il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne des beaux raisins, mais il n'a produit que des raisins infects. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez les juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'aurais pas faite? Pourquoi, alors que j'attendais des beaux raisins, n'a-t-elle produit que des fruits infects? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la pétnent. Je ferai une friche. Nous ne la tellera, nous ne la cerclera. Les ronces, les épines y crottent librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Oh, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Les plaines qui faisaient des délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait de la retour, et ce n'est qu'injustice. Il attendait de la justice, et ce sont des cris de détresse. Malheur à vous qui joignez maison à maison et ajoutez un champ à l'autre, au point qu'il n'y a plus d'espace libre, parce que vous occupez à vous sur toute l'épée. Le Seigneur des armées célestes m'a parlé et m'a dit: cette nombreuse maison deviendront en ruine, ces maisons grandes et superbes seront inhabitées. Que 10 arpents de vigne ne produiront qu'un tonneau de vin, et 10 mesures de semences n'en donneront qu'un de blé. Malheur à vous qui courez de bonne heure après les boissons enivrantes et qui vous attendez les soirs, excités par le vin. Les lyres et des luths, des tambourins, des flûtes animant vos festins où le vin coule à flotte. Mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait, et vous ne verrez pas l'œuvre qu'il accomplit. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. Ses notables mourront de faim et la population de soif. C'est pourquoi le séjour des morts fera gonfler sa gorge, et des mesurements élargira sa bouche. Les dignitaires de la ville et sa foule bruyante y descendront l'ensemble, et leur joyeuse tumulte s'en ira avec cause. C'est pourquoi tous les femmes des fronts courbés les dos y seront humiliés, et tous les orgueilleux des fronts brasser les yeux. Le Seigneur des armées célestes montrera sa grandeur et instaurera les trois. Le Dieu saint manifestera sa sainteté par la justice. De la ville ruinée, des ignos brouteront comme en leur pâturage, et des chevaux brouteront sur les ruines des morts des riches. Malheur à vous qui traînez le péché derrière vous avec l'escorte du mensonge, et qui tirez la faute comme les traits d'un attelage. Oui, vous qui dites que Dieu s'empresse donc d'accomplir son ouvrage pour que nous le voyions, et qu'il arrive la réalisation des projets du Saint d'Israël, afin que nous les connaissions. Malheur à vous qui nommez les mal bien et les bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière,
la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à vous qui vous prenez pour sages et vous croyez intelligence. Malheur à vous qui êtes des héros quand il s'agit de consommer du vin et des champions pour vous gorger d'alcool, qui pour un pot de vin acquittez les coupables et qui privez les justes du droit qui lui est dû.